Voilà pour les revenus officiels, mais il faut savoir que depuis l'affaire du Mediator, l'État impose aux laboratoires pharmaceutiques de déclarer le montant des petits cadeaux faits aux médecins. Voyage, déjeuner d'affaires, qu'en est-il réellement? C'est l'œil du 20h avec Emmanuel Lagarde, Sébastien Lafargue et Mathias Second. Depuis le scandale du Mediator, vous pouvez tout savoir des relations financières entre votre médecin et l'industrie pharmaceutique. Des relations qui se chiffrent parfois, vous allez le voir, en dizaines de milliers d'euros. C'est la loi. Les industriels du médicament sont obligés depuis 2011 de publier tous les avantages en nature qu'ils accordent à nos médecins. Tout est sur ce site officiel passé un peu inaperçu, c'est bien dommage. Il suffit d'entrer le nom d'un médecin. Dans la colonne « Avantages » apparaissent alors des repas, parfois impromptus, des hébergements, des transports, des invitations. Dans l'autre colonne, le montant payé par l'industriel. 626 € pour cette invitation à un congrès. Selon ce représentant des laboratoires, inviter médecins et pharmaciens permet d'assurer leur formation, avec quelques arrière-pensées quand même. L'intérêt, c'est d'améliorer la connaissance des médecins, de contribuer à améliorer leur connaissance sur les pathologies, sur les soins et sur les médicaments en particulier. Connaître l'avenir, connaître le progrès thérapeutique, c'est mieux appréhender les possibilités de soins pour ces patients. Vendre ces médicaments, c'est pas mal aussi. Et vendre les médicaments, c'est notre rôle. Mis bout à bout, tous ces avantages en nature représentent beaucoup d'argent. Nous avons fait les comptes pour 3 des plus grands laboratoires. Entre 2012 et 2014, Pfizer a dépensé 3,7 millions d'euros, Roche 4,4, Novartis un peu moins de 5. Certains médecins atteignent des records en matière de cadeaux. Exemple sur le site avec un spécialiste du cancer qui a cumulé plus de 41 000 € d'avantages en nature. On compte notamment 63 invitations à déjeuner. Oui, bonjour. Bonjour. Au téléphone, ce médecin assure avoir un truc pour conserver malgré tout son indépendance. On essaie de varier les personnes qui nous invitent, ça me paraît indispensable. Si on était toujours avec le même laboratoire, pour le coup, il pourrait avoir un lien de causalité entre d'éventuelles prescriptions de laboratoire. Et voilà les sommes les plus importantes, 4 voyages aux États-Unis pour des colloques, et pas en classe éco. Les voyages très loin, honnêtement, je ne les ferai plus le jour où ça ne sera pas un voyage en business. Mais finalement, tout cela est-il si transparent? Pas vraiment, selon Philippe Even. Ce professeur de médecine pointe une colonne vide sur le site internet, celle des conventions, où les médecins sont payés par les laboratoires pour parler de leurs médicaments. Là, on atteint des sommes qui sont de l'ordre de 3 000 € à 90 000 €. C'est pas tout à fait le même ordre de grandeur que les cadeaux dont on parlait tout à l'heure. Mais alors on les retrouve où alors Ça justement, ils ne sont pas marqués. Ah, on les retrouve pas sur le site? Si, vous trouvez, mais pas le montant. Normal, la loi ne le prévoit pas. Moralité, oui à la transparence, mais quand elle a ses limites. À l'étranger, manifestement.